La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, les Canadiens, à une défaite de l'élimination, 3-1, les Capitals de Washington mènent dans cette série-là. Beaucoup de choses à décortiquer à propos du match numéro 4, Gaston. On doit revenir sur la mise en échec de Tom Wilson aux dépens de Carrier. Écoute, Goulet l'a dit, je pense, samedi. Carrier était le meilleur défenseur des Canadiens dans cette série-là. La mise en échec, c'est carrément le jeu pivot, Gaston, du match numéro 4. Oui, tu as entièrement raison, Alexandre. Sauf que moi, je devrais te dire qu'il y a eu deux mises en échec. Il ne faut pas oublier la mise en échec qu'Ovechkin a un peu Oui. raté, mais a touché la cheville. Quand on regarde la reprise, la cheville va plier un petit peu avant. On dirait qu'il a pris une craque dans la glace. Puis là, Ovechkin est arrivé comme un train. Là, 240 livres qui te frappent. On aurait dit que Carrier n'était pas à 100 %. Il avait mal à la cheville ou au genou. Puis là, on l'a laissé au banc. Il est retourné, il est revenu. Puis là, cette fameuse mise en échec-là, lorsqu'il était sur le bord de la bande, Wilson qui arrive lui aussi comme un train, un peu comme Josh Anderson aime le faire, sauf que Wilson est plus fort, plus pesant, plus grand, et là, il a frappé de plein fouet, puis je pense que Carrier n'a jamais vu venir le joueur. Si tu regardes la différence entre Wilson et Anderson, c'est la force. Je pense que du côté de Wilson, il est un peu plus trapu, un peu plus fort, moins rapide, mais c'est un gars que lorsqu'il frappe et qu'il a frappé de la façon qu'il a frappé Carrier, c'est sûr que Carrier, aujourd'hui, s'il a pas mal à la tête, il y a un problème parce qu'il doit certainement être sonné. Gaston Pierre-Luc Dubois l'a mentionné dans le vestiaire après le match. Tu préfères jouer clairement avec Tom Wilson que contre Tom Wilson. Puis il disait aussi, c'était très intéressant, il disait il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la LNH de nos jours comme Tom Wilson. Hier, il a joué 21 minutes, 16 secondes. L'attaquant des Caps le plus utilisé. Le deuxième plus utilisé dans tout le match, une seconde derrière Nick Suzuki seulement. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il joue à 5 contre 5, en avantage numérique, en désavantage numérique. Et comme tu l'as dit, il frappe comme un train. On a beau le détester parce qu'il joue pour les Capitals de Washington. Ouais. Si Tom Wilson était en uniforme pour le Canadien, les partisans Aïe, aïe, Gaston aïe. l'adoraient à Montréal. Bien, je pense que si les partisans avaient eu Brad Marchand il y a 3-4 ans, où il était vraiment un joueur dominant et un agitateur de première classe, on le détestait, mais on aurait appris à l'adorer à Montréal. Quand tu regardes Tom Wilson, ce qui est impressionnant, comme tu l'as dit, tu l'as tellement bien décrit, c'est un gars qui est puissant, c'est un gars qui joue en avantage numérique, désavantage numérique, il marque 33 buts cette année avec l'équipe des Capitals de Washington à 31 ans. Et puis en plus de ça, de temps en temps, les gants tombent sur la glace et ça fait mal là aussi. Mais je remarque une chose de lui, il est beaucoup plus calme et choisit ses moments pour faire un peu justice aux autres joueurs qui s'en ont pris à ses coéquipiers. Donc on le voit là, la maturité, l'expérience rentrent en ligne de compte. Écoute, il joue ses deux premiers trios, ça veut dire qu'ils en ont besoin sur la glace, donc il ne peut pas se permettre d'aller avec n'importe qui. Gaston, Josh Anderson et Tom Wilson, se cherches-tu depuis le match numéro 1? C'est fou. Le petit bump de Anderson sur Wilson dans le match numéro 1. Match numéro 2, mise en échec d'Anderson. Wilson n'est pas content. Anderson, double échec à la poitrine, tombe par terre. Match numéro 3. Écoute, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, bagarre sur le banc des Capitals de Washington à Montréal. Hier, Anderson écope d'une pénalité. Il l'a poussé. Wilson tombe à terre, en a mis peut-être un peu. Mais là, c'est en train de devenir une rivalité individuelle. Tu sais, il y a des rivalités d'équipe, mais des rivalités individuelles. Wilson et Anderson, puis ça remonte jusqu'à l'époque de la Ligue junior de l'Ontario aussi. Ben oui. Ça prend des séries, évidemment, pour avoir des rivalités individuelles ou d'équipe, peu importe. Mais cette rivalité-là, c'est celle qui est la plus intense. Depuis qui, à ton avis? Est-ce que c'est Gallagher-Marchand, Piquet-Marchand? Oui, il y a eu Piquet Marchand dans les dernières années. Moi, je me souviens très bien qu'il y a eu un dénommé, j'ai joué quelques matchs avec les Nordiques, Dale Hunter. Lui, il avait à peu près Oui. tous les autres joueurs de la Ligue nationale contre lui. Donc oui, c'est vrai que c'est une belle rivalité. Puis ça a commencé dans le junior, tu l'as bien mentionné. Moi, ce que je regarde là-dedans, la différence entre Josh Anderson et Wilson, c'est que Josh Anderson, est-ce qu'il peut faire des présences sur un premier trio, deuxième trio? Oui. Est-ce qu'il peut jouer régulièrement sur un premier trio, deuxième trio? Ça, j'en suis pas certain. Mais quel joueur de hockey, quelle détermination, quel changement d'attitude avec les 2-3 dernières années qu'il était à Montréal. Il accepte son rôle, le joue bien. C'est un rouage important pour la troupe de Martin Saint-Louis.
Puis l'autre problème, c'est qu'on n'est pas capable aussi de trop faire jouer Jacky un 15, 16, 17 minutes pour aider un peu Anderson sur la glace. Donc, c'est difficile. Mais chapeau Anderson. Puis moi, je dis aussi chapeau à Wilson, parce que d'un côté, là, si je suis partisan des Capitals, j'adore ce joueur-là. Mais comme partisan des Canadiens, je me dis, en quelque part, y a-t-il quelqu'un qui va y faire payer une note, lui aussi? Donc, on va voir comment ça va se dérouler lors du prochain match. Mais on ne peut pas se permettre du côté du Canadien là, de courir après Wilson dès le début de la rencontre. Là. L'important, c'est la victoire. Gaston, souviens-toi, après le match numéro 2, on s'est posé la question est-ce que Arber Xhekaj doit faire partie de la formation des Canadiens? Il y a un paquet de partisans en commentaire qui ont dit ça prend absolument Arber Xhekaj dans la formation pour avoir une chance. Le souhait des partisans a été exaucé dans le match numéro 3. Il a joué donc dans le match numéro 3, dans le match numéro 4 également. Plus 1 dans le match numéro 3, moins 1 dans le match d'hier. 10 mises en échec au total, en 22 minutes de jeu au total aussi. Je sais que c'est facile de te poser la question après le match numéro 3 et le match numéro 4. Mais est-ce que Martin Saint-Louis aurait dû employer Arber Xhekaj plus tôt dans la série ou justement parce qu'on n'avait pas le dernier changement, ben, c'était peut-être plus facile de le cacher, entre guillemets, dans le match numéro 3 et dans le match numéro 4? Il faut dire, c'est soit l'effet de la foule, soit l'effet de Xhekaj, mais on voit une formation des Canadiens qui est quand même différente dans les matchs 3 et 4 que dans les matchs 1 et 2. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Est-ce que Martin a pris la bonne décision? Je vais te dire aujourd'hui, oui, je pense que ça n'aurait pas été facile de le faire jouer, mettons, une douzaine de minutes à Washington, parce que là, du côté de Carbery, on aurait peut-être essayé de jouer contre Xhekaj, ses joueurs les plus rapides, ses joueurs les plus talentueux. On sait que Xhekaj avait manqué beaucoup de matchs, mais de l'intégrer dans la formation à Montréal, je pense que ça a été un coup de maître de la part de Martin Saint-Louis. Il s'est rendu compte qu'il en avait besoin. Le seul problème, hier, il a joué un petit peu plus que 10 minutes, là, une douzaine de minutes, à peu près un peu moins. Mais ce que je remarque, c'est que aussi Carrier était sorti. Donc là, on tombait à 5 défenseurs. Tu ne peux pas surtaxer 4 défenseurs constamment sur l'état des lieux, c'est-à-dire l'échec avant que du côté des Capitals de Washington donnait contre la défensive du Canadien. Moi, je te dis, là, Alex, ils sont ciblés 4 joueurs. Ils ont ciblé Goulet, Hudson, Matheson, et puis ils ont signé Carrier. Et là, tu vois, ils en ont déjà blessé un par la mise en échec, puis les échecs avant très solides. Bob Hartley a dit une chose hier, la semaine passée au 5-7, il a dit, écoutez, dans les séries, là, dans la saison normale, un joueur qui va faire un échec avant, une fois sur 4, il va frapper. Les 3 autres fois, il va tourner, il ne touchera pas au joueur. Dans les séries, 4 sur 4, on finit mise en échec. C'est exactement ce qu'ils ont fait contre Carrier. Je pense que dans les 4 matchs, Carrier a subi 20 ou 22 mises en échec contre lui. Donc, on a ciblé la défensive du Canadien qui n'est pas physiquement imposante. Bon, Gaston, le Canadien qui se retrouve exactement dans la même position qu'en 2010. On se souvient ce qui est arrivé avec le printemps à Lac. Les Canadiens qui sont revenus d'un déficit de 1-3 pour l'emporter en 7 également. J'ai eu la chance de parler avec Jacques Martin, qui était derrière le banc des Canadiens, justement. J'ai parlé à Jacques il y a 2 semaines. Il me dit la différence en 2010, on n'avait peut-être pas les marqueurs des Capitals de Washington. Oui, Alak a été bon, mais les unités spéciales, pour nous, ont vraiment fait la différence. Et si tu regardes en 2010, 97 d'efficacité en désavantage numérique pour les Canadiens dans la série contre les Capitals de Washington. Ils avaient accordé seulement un but. Voilà, aux Capitals. Et en avantage numérique, 20 mais on a marqué un but dans 6 des 7 matchs de cette série-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'avantage numérique des Canadiens va bien, le désavantage des Canadiens également. C'est 38,5 dans la série en 2025 contre les Capitals, 44 à domicile dans les matchs 3 et 4. Et en désavantage numérique, Gaston, c'est 9 en 10, 90 et on n'a pas accordé de but avec un déficit d'un homme à domicile, donc dans les matchs 3 et 4. Et la raison pour laquelle le match d'hier a été aussi serré, ben, c'est justement les unités spéciales des Canadiens. Même si Montréal tire de l'arrière 1-3, c'est de bon augure pour le reste de la série, ça. Oui, je pense que depuis que Caulfield est sur la glace dans son ex-bureau, là, on sait que c'était Patrick Laine, mais là, il a une blessure. Demidov aussi fait la différence. C'est un joueur, Demidov, qu'on était capable de maximiser son talent en avantage numérique. Il est puissant, il est fort. C'est un gars qui aime aller au filet. C'est un gars qui distribue bien la tête, sa vision. Sa tête, elle bouge constamment. Donc ça, c'est un atout important.
Puis quand tu regardes dans des avantages numériques, on était intense, agressif, on a coupé les lignes de passe, on a bloqué des lancers, on a aidé au retour de lancer. Mais hier, je donne du crédit à Dobèche. Dobèche a fait des arrêts-clés à un certain moment pour garder le Canadien dans le match. Donc, c'est certain qu'à égalité numérique, les Canadiens, hier, n'ont pas marqué de but. Mais ils ont marqué en avantage numérique 2 fois. Donc ça calme un peu, comme tu dis, un peu les attentes de Carberry, l'entraîneur de Capitol, en disant frappez-les, il faut absolument avoir un échec avant agressif. Oui, c'est bon d'être agressif, mais il faut faire attention de ne pas prendre de mauvaises punitions. Mais hier, j'ai trouvé que le Canadien, puis comme je te dis, là, moi, je ne veux pas parler de l'arbitrage parce que le match est joué, on ne peut pas leur jouer, mais hier, le Canadien est indiscipliné. Du côté des arbitres, on avait l'œil vif, on a sorti les joueurs du Canadien à chaque fois qu'ils ont eu une infraction. Restons autant, Herbert Jacquet a vraiment été polarisant au début de cette série-là. Est-ce qu'il doit jouer, est-ce qu'il ne doit pas jouer? J'ai l'impression, pour une raison quelconque, que depuis le début de la saison, Mike Matheson est un joueur polarisant aussi. En commentaire, depuis le début des séries éliminatoires, il y a des gens qui sont vraiment pas doux avec Michael Matheson, mais tu regardes le match d'hier, il a joué 28 minutes. Écoute, c'est plus de 5 minutes que Caden Goulet, qui est arrivé deuxième à ce chapitre-là du côté des Canadiens de Montréal. Il a été excellent en désavantage numérique. Je comprends que ça fait déjouer sur le but qui a créé l'égalité dans le match aussi, mais il a été particulièrement efficace. Oui, puis je pense que Matheson est une cible de la part des Capitals. C'est normal, c'est un joueur qui est très habile, physiquement imposant. Donc, on l'a frappé à outrance. Il a joué en désavantage numérique. Pour moi, Matheson est un élément très important pour la défensive de Martin Saint-Louis. Ce que j'ai aimé de Martin Saint-Louis et de Stéphane Robida, hier, Lane Hudson a joué 21 minutes. On l'a protégé. Lorsqu'on a vu la mise en échec que Carrier a subie, c'est un gars qui est un peu plus physiquement imposant que Lane Hudson, puis beaucoup plus de maturité par son vécu dans la Ligue nationale. Il ne faudrait pas que Lane Hudson se fasse frapper par Tom Wilson comme Carrier. Ça serait un désastre pour lui, pour sa carrière, parce qu'il est tellement pas gros. Vous allez me dire, oui, mais il est intelligent, il a une vision de jeu. Je pense que Carrier est un bon joueur de hockey, il a une bonne vision de jeu, il est intelligent. Puis regardez, hier, il a baissé la tête une fraction de seconde, puis il s'est fait frapper. J'en reviens pas encore. Le train qui a passé, puis il y avait 50 wagons en arrière, puis tout ça a frappé dans le visage de Carrier. Juste pour terminer sur Michael Matheson, Gaston, hier, 8 minutes en désavantage numérique, donc 8 de ces 28 minutes, clairement le défenseur le plus utilisé. Gaston, on se reparle très bientôt, soit pour mettre la table pour le match numéro 6, soit pour faire le bilan du Canadien. Moi, je te dis une chose, on va parler après une victoire du Canadien encore une fois. Merveilleux. À bientôt, Gaston. Salut.